Donc au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, il y avait une certaine euphorie sur le commerce du vin et sur notre appellation Pouilly-Fuissé en particulier, puisque c'est une appellation qui représente aujourd'hui quasiment 800 hectares, qui permettait d'offrir des vins de qualité sur des marchés à l'export. Donc la nécessité de revendication de premier cru ou de revendication parcellaire s'est un petit peu perdue au fur et à mesure du temps par facilité commerciale et facilité économique, qui s'est petit à petit érodée aussi par le vieillissement des personnes. Donc je pense qu'il a fallu attendre un changement de génération également dans les années 80-90 pour se reposer la question un petit peu différemment, c'est repartir des fondamentaux qui sont nos terroirs, nos climats, comment les magnifier, comment extraire au maximum ce potentiel qualitatif et cette expression singulière de nos terroirs, puisque petit à petit, la nouvelle génération des années 90 s'est mise à faire plutôt des vinifications parcellaires, quitte à les assembler dans un second temps, bien vraiment isoler ces parcelles en les vinifiant séparément, en fût ou pas en fût. Donc l'usage du fût est d'ailleurs un outil vraiment particulier pour ça, puisque ça permet de faire des micro-cuvées, donc vraiment de sélectionner, d'aller au plus précis de la sélection parcellaire. Donc petit à petit, la génération s'est posé la question, comment est-ce qu'on peut valoriser aussi différemment notre belle appellation, qui a un historique similaire à la Bourgogne du Nord. Et la réponse, elle venait d'elle-même, finalement, c'est nos terroirs. C'est nos terroirs qu'il faut qu'on valorise. Et donc est née petit à petit cette notion de est-ce qu'il ne serait pas judicieux de revendiquer des premiers crus. Donc évidemment, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, puisque les générations, il a fallu qu'elles se succèdent, et il a fallu attendre même quasiment la deuxième génération de cette génération quasi novatrice. Donc je fais partie un petit peu, puisque j'ai pris la suite de mon père qui était dans cette génération des années 90, qui avait vraiment initié le processus, pour avoir cette vision un peu plus collective, donc de convaincre, là où c'était justement le fruit de une ou deux personnes isolées dans les années 90, eh bien, la chose a fait un petit peu tâche dans les années 2000-2010, c'est-à-dire qu'il a fallu, les gens ont petit à petit pris conscience réellement de la valeur de leur terroir. Et donc c'est pour ça qu'en 2009, Frédéric Marc-Burier, qui était le président de notre appellation Pouilly-Fuissé, nous a proposé d'entrer dans ce processus de revendication de premier cru. On ne crée pas un premier cru, on le revendique. Donc ça, c'est une notion fondamentale. Donc pour reconnaître quelque chose, il faut un existant. Donc il faut une histoire sur des terroirs. Donc prouver que sur la parcelle Le Clos par exemple ou autre, cette parcelle-là a été vinifiée séparément et différemment et donne derrière un produit qui a une identité propre, une identité singulière, qui lui permet justement de bénéficier de cette distinction premier cru. Donc ça, c'est un volet primordial. À cette partie reconnaissance, donc historique, est adjoint une partie plus technique, où là il a fallu faire plutôt des analyses de sol, des études éco-géopédologiques sur le terrain. Le troisième volet, c'est évidemment un volet de dégustation. Il faut vraiment que chaque microclimat ou chaque climat, donc chaque premier cru classé, ait vraiment une identité et donc une dégustation qui lui soit propre. Le but était de faire les choses sérieusement, c'est pour ça que ça a pris une dizaine d'années, pour justement ne garder que des climats, futurs premiers crus, qui aient vraiment une identité propre les uns des autres. Ce n'est pas une question qualitative, c'est vraiment une question d'identité. Je pense que ce beau projet de reconnaissance en premier cru, en 22 premiers crus, a été vraiment un point de départ pour les viticulteurs, et ils ont vraiment pris conscience de la richesse de leur terroir, et je pense que le Pouilly-Fuissé prouve plus que jamais qu'il s'inscrit dans le temps, et il y aura certainement plein d'autres pages avec plein d'autres nouveaux premiers crus à ajouter à la liste des 22 premiers crus existants. Les clés sont dans les mains des viticulteurs des générations futures, mais je crois que le Pouilly-Fuissé marque une fois de plus sa volonté de dynamisme et d'inscription dans son époque.